Pogačar, Vingegaard, Van Aert, je parie que vous connaissez tous ces superstars du cyclisme qui sont clairement les meilleurs coureurs du monde. Mais le cyclisme est en train de changer. Une nouvelle génération de coureurs est en train d'arriver. On l'a vu cette année avec Paul Sexas qui, à seulement 19 ans, arrive à tenir tête à des coureurs hyper forts comme Pogačar ou Remco. Dans cette vidéo, je vous présente donc les 10 coureurs à suivre en 2026. Ce sont tous des coureurs qui arrivent chez les pros et il va falloir les surveiller de très près. En 2026, 97 néo-pros vont rejoindre les rangs de World Tour et Pro Team, qui sont les deux plus hauts niveaux mondiaux. 97 néo-pros en 2026, c'est énorme. Parmi eux, 10 noms sortent vraiment du lot. Des profils explosifs, des parcours incroyables, mais surtout des coureurs qui pourraient bien tout exploser dans les années à venir. On commence par un Belge qui a tout pour devenir le nouveau roi des classiques, mais qui a stagné un petit peu ces dernières années. Alors est-ce qu'il va vraiment exploser? C'est ce qu'on va voir cette année. Il s'agit de Sente Sanchez, un coureur belge de 20 ans. Son histoire, c'est un petit peu l'histoire du prochain grand belge qui met un peu trop de temps à arriver. Chez les cadets et les juniors, il était déjà comparé à Van Aert ou Van der Poel. Un gabarit impressionnant, un punch monstrueux et un palmarès qui fait rêver. En 2023, il a fait 9 victoires et 19 podiums, sauf que depuis son arrivée chez Alpecin de Koenig en 2024, il a un petit peu disparu des radars. Il est quand même passé en World Tour pour cette saison, alors est-ce qu'il va enfin confirmer chez les élites? Ou est-ce que la montée chez les pros n'était pas une bonne idée? C'est ce qu'on verra. Son style, un mélange de puissance et de technique, idéal pour les classiques. Si Alpecin lui donne sa chance, je pense qu'il y a clairement une raison et il pourrait bien devenir la surprise sur 2026. Sur des courses comme par exemple le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, je pense qu'il est à suivre de très près. Parce qu'un Belge qui brille sur les pavés, c'est toujours impressionnant. En 9e position, on retrouve Callum Thornley, c'est le genre de coureur qui ne fait pas la une des magazines, mais qui va quand même vous impressionner, vous allez voir. Pourquoi? Parce qu'il est partout tout simplement, il est bon en montagne, solide en contre-la-montre et même capable de sprinter, c'est un vrai 4x4 en fait. Il a déjà prouvé qu'il pouvait tenir la distance sur des courses longues comme le Giro Next Gen ou bien le Tour de l'Avenir et maintenant il débarque chez Red Bull Bora-Hansgrohe. Sur la saison 2025, il a gagné le Tour de Lombardie Espoir, donc on peut dire que c'est un très bon rouleur et un super puncher. Son rôle en 2026, je pense que ce sera probablement un équipier de luxe. On rappelle qu'il roulera probablement aux côtés de Remco, Lipovic, Hindley ou encore Roglic. Alors attention à lui, avec un profil aussi complet, il pourrait bien profiter d'une échappée ou d'une course moins surveillée pour aller chercher une victoire. Et ça sera un vrai coup de théâtre. Donc Callum Thornley à suivre de très près selon moi. On arrive en 9e position des coureurs à suivre en 2026 et on retrouve Adrià Pericas, un jeune espagnol de 19 ans qui roule dans l'équipe de Pogačar. UAE, on sait que c'est un petit peu l'usine à talent du cyclisme et Adrià Pericas c'est clairement la nouvelle pépite espagnole. À 19 ans, il a déjà tout d'un futur leader. Un punch redoutable, une capacité à grimper comme un dératé et il roule dans la meilleure équipe du monde. En 2026, il va donc intégrer le World Tour et même s'il commencera probablement comme équipier, faites vraiment attention à lui. Ce gars-là a un potentiel pour devenir un jour le patron de l'équipe. Après, honnêtement, avec le nombre de leaders potentiels chez UAE, il va falloir se faire sa place, mais pourquoi pas. Imaginez un Espagnol qui domine les grands tours dans 5 ans, ça pourrait nous rappeler notre ami Contador. Bref, gardez un œil sur lui, parce qu'à mon avis, son ascension ne fait que commencer. En 7e place, un Français, Maxime Decomble. C'est la révélation française de l'année. En 2025, il a tout écrasé. 5e du Tour de l'Avenir, 2e des championnats d'Europe U23, médaillé de bronze en contre-la-montre aux Mondiaux Espoir et vainqueur de Paris Tour Espoir. Bref, un palmarès de malade pour un coureur qui, il y a encore un an, était presque inconnu. Maintenant, il débarque en World Tour chez Groupama FDJ et franchement, ça me régale. Son profil, un mélange de rouleur et de grimpeur puncher. Autrement dit, un coureur qui peut tout gagner. Des étapes de grand tour, des classiques et pourquoi pas un jour le maillot jaune. 6e place pour un Italien, on s'approche du top 5, abonne-toi à la chaîne si la vidéo te plaît. Donc en 6e place, on retrouve Mattia Agostinaccio, un Italien de seulement 18 ans. 18 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Mattia, c'est le seul coureur de la génération 2007 à sauter directement au World Tour, sans passer par la case U23. Et c'est pas un hasard, ce gars est une machine. Champion du monde de cyclocross, sprinter puncher ultra rapide, il a tout pour devenir le nouveau Van der Poel. D'ailleurs, les comparaisons sont déjà lancées. Même style, même polyvalence, même capacité à dominer sur tous les terrains. En 2026, il va découvrir le haut niveau chez IF Education EasyPost. Est-ce qu'il va exploser tout de suite? On sait pas, probablement pas d'ailleurs. Mais dans 2 ou 3 ans, il pourrait bien devenir l'un des coureurs les plus redoutés du peloton. Alors Mattia Agostinaccio, souvenez-vous bien de ce nom, parce que vous allez en entendre parler très régulièrement dans les prochaines années. On arrive maintenant dans le top 5, et là ça devient vraiment sérieux. Des sprinteurs purs, des spécialistes des classiques, et même un futur vainqueur de grand tour. J'espère que vous êtes prêts à découvrir les 5 prochaines pépites que je vous ai dénichées. Donc en top 5, on retrouve Noah Hobbs, c'est le sprinter pur. C'est un Britannique de 21 ans qui monte en puissance depuis quelques années. Le genre de coureur qui ne pense qu'à une chose, gagner. Et en 2025, il a prouvé qu'il était le meilleur dans sa catégorie chez les espoirs. Maintenant, il passe pro chez IF Education EasyPost. Et son objectif est très clair, engranger des victoires. D'abord sur des courses plus modestes, puis pourquoi pas sur
sur des grandes classiques. Alors du coup, quel est son style? Eh ben un mélange de puissance et de timing parfait. Si son équipe lui donne les moyens, je pense qu'il pourrait clairement devenir le prochain Cavendish, pourquoi pas, hein, ou au moins le prochain Jacobson. Et ça, c'est une promesse qui fait rêver beaucoup de fans de sprint. Quatrième place de ce classement, Senna Remming, c'est le néerlandais qui va vous faire vibrer sur les classiques. À seulement 19 ans, il a sorti une belle troisième place sur Paris-Roubaix U23. Il a également fini deuxième de Liège-Bastogne-Liège U23. Ce gars-là est clairement né pour les courses d'un jour. Il est grand, puissant et très à l'aise sur les pavés tout en étant capable de sprinter. Il a tout pour briller sur les grands monuments, comme le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. Et devinez quoi, il a rejoint la team Alpecin Première Tech en 2026. L'équipe qui a fait de Mathieu Van Der Poel une légende. Est-ce qu'il va suivre les traces de son compatriote? C'est trop tôt pour le dire, mais une chose est sûre, s'il confirme son potentiel, il va devenir un coureur adoré. Parce qu'un Hollandais qui domine les classiques, c'est toujours un spectacle garanti. Top 3, on arrive sur du très lourd avec Jacob Ormzel. C'est le grimpeur slovène qui va vous faire rêver. À 19 ans, il a remporté le Giro Next Gen, l'une des courses les plus révélatrices chez les espoirs. Et en 2026, il débarque en World Tour chez Bahrain Victorious. Une équipe qui sait clairement comment former les futurs champions. Son profil, un pur grimpeur capable de tenir la distance en montagne et de faire mal aux meilleurs. Alors, est-ce qu'il va devenir le prochain Pogačar? C'est un petit peu trop tôt pour le dire, mais une chose est sûre, la Slovénie a une nouvelle pépite et elle s'appelle Jacob Ormzel. Alors, si vous aimez les grands tours, notez bien son nom parce qu'il va enflammer l'école dans les années à venir. En deuxième position des coureurs à suivre sur cette saison 2026, on retrouve Jacob Söderqvist. C'est le Suédois qui va tout casser en contre-la-montre. Champion du monde U23 de la discipline, 11e des championnats d'Europe élite et vainqueur du contre-la-montre du Tour du Danemark devant des machines comme Mats Pedersen, ce gars-là est clairement un monstre du chrono. Mais c'est pas tout, il est aussi très à l'aise sur les classiques, avec une deuxième place sur Paris-Roubaix Espoir. En 2026, il a rejoint Lidl Trek, une équipe qui avait besoin de rouleurs. Et devinez quoi, il a déjà annoncé qu'il voulait briller sur l'enfer du Nord. Un Suédois qui rêve de Paris-Roubaix, c'est rare et pourtant ça pourrait bien devenir une réalité. Alors préparez-vous, Söderqvist est clairement un nom à retenir pour les prochaines années. Enfin, le numéro 1 de la liste, Jarno Huidar. Ce Belge de 20 ans a tout simplement écrasé la catégorie U23 en 2025. Vainqueur du circuit des Ardennes, de Liège-Bastogne-Liège U23, du Tour de Val d'Aoste et champion d'Europe. Il a également été deuxième du Tour de l'Avenir juste derrière Paul Sexas. Un palmarès de malade qui lui a valu un ticket direct pour la World Tour chez Lotto Intermarché. Maintenant, la question est simple. Est-ce qu'il va confirmer? On sait pas trop. Son profil, un grimpeur puncher ultra complet capable de gagner sur tous les terrains. Certains le comparent déjà à Remco Evenepoel d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il va devenir le prochain prodige belge? Bah, j'en sais rien. Mais une chose est sûre, en 2026, tous les yeux seront braqués sur lui. Et avant de terminer, il y a un coureur que l'on ne peut pas oublier. Un Français de 19 ans qui a déjà tenu tête aux meilleurs coureurs du monde sur les championnats du monde et les championnats d'Europe. Un nom à retenir absolument, Paul Sexas. En 2025, Paul Sexas a réécrit l'histoire du cyclisme. 8e du Dauphiné à seulement 18 ans, c'est tout simplement le plus jeune top 10 d'une World Tour depuis 1962. Vainqueur du Tour de l'Avenir, 7e du Tour de Lombardie, c'est également un exploit inégalé depuis 1917 pour son âge. Il a également été médaillé en contre-la-montre sur les championnats de France et il a fini premier français sur les championnats du monde à Kigali. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui en parle. C'est donc un grimpeur puncher capable de réaliser avec les meilleurs. Une maturité folle pour son âge, une ambition claire, gagner le Tour de France. Pour l'instant, on ne sait pas encore s'il participera ou non à ce Tour de France 2026, mais restez abonnés, je vous tiendrai au courant sur la chaîne. Alors, lequel de ces 11 coureurs va exploser en 2026? Qui va surprendre? Qui va décevoir? Dites-le moi en commentaire et surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien rater de leur ascension. Si vous voulez une vidéo plus détaillée sur un d'eux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'aidera énormément à trouver des sujets de vidéo. A très vite pour la suite, allez, ciao!